Et aujourd'hui, celle qui est dans le cadre de la caméra, c'est Gloria de la compagnie Toujours Là, qui présente son spectacle Cartable aujourd'hui. Bonjour Gloria. Bonjour, je m'appelle Gloria Dakeja, je suis comédienne, mais je ne l'ai pas toujours été. Donc avant j'étais professeure des écoles, j'ai enseigné pendant 8 ans. Et puis le théâtre que j'avais un peu quitté pour faire ce métier m'a un peu rappelé. J'ai découvert notamment l'improvisation théâtrale et ça a un peu réveillé la flamme du théâtre. Et du coup, j'en ai fait de plus en plus. Et finalement, j'ai fini par démissionner pour me consacrer complètement au théâtre. Pourquoi vous avez choisi de nommer cette pièce Cartable ? Déjà, c'est un spectacle qui parle de l'école, qui raconte l'histoire d'une classe de CE1 tout au long d'une année scolaire. Et en fait, on avait au tout début du projet, quand on a commencé à travailler là-dessus. On avait dans nos documents, on appelait ça Cartable, juste comme ça, et puis finalement c'est resté. Et on trouvait que c'était chouette comme nom parce que ça, dans un cartable, on met un peu de tout, plein de choses, des souvenirs, tout ce dont on a besoin. Enfin voilà, ça représente l'école bien sûr, mais aussi un peu un fourre-tout. Et le spectacle, c'est un peu ça. On a essayé de mettre plein de choses concernant l'école, concernant le métier d'enseignant, tout ce qu'on y vit, l'émotion, le rire, tout ça à l'intérieur. Depuis combien de temps est-ce que vous faites du théâtre ? Alors moi je fais du théâtre depuis toute petite, genre j'ai dû commencer vers 8 ans je crois, et j'ai fait des ateliers, voilà, pendant toute ma scolarité je faisais du théâtre en dehors de l'école. Après j'ai fait des études dans le théâtre, et puis bon, j'avais toujours eu en tête d'être professeur des écoles, donc j'ai fini par me diriger vers ce métier-là. Et à ce moment-là, j'ai un peu arrêté le théâtre parce que c'était beaucoup de travail. Ça prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, j'ai redécouvert le théâtre par l'improvisation théâtrale au Québec. Et là, ça a été un peu la révélation. Et donc, j'en ai fait de plus en plus. Et là, ça fait 6 ans que je suis comédienne à 100%. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Déjà, le moment en lui-même, le moment du spectacle. Moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie. C'est d'être sur scène et de partager un des moments forts en émotion avec le public. C'est vraiment assez extraordinaire ce que ça me fait. Et donc, c'est beaucoup de plaisir, ça. Et après, c'est rencontrer plein de gens parce qu'on joue dans plein d'endroits différents, parce qu'on joue avec, alors pas Cartable, je suis toute seule sur scène, mais dans les autres projets, je joue toujours en impro notamment, avec plein de gens différents, et ça c'est génial. On rencontre toujours plein de gens extraordinaires. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est participer à ce genre d'événement. Vraiment, moi, c'est ce que j'aime le plus. Ces moments-là, c'est quand on joue dans des petits festivals, parce que c'est toujours des moments un peu extraordinaires où les gens se sont démenés pendant des jours et des jours pour monter des chapiteaux. Et tout le monde est là. Il y a plein de bénévoles qui se sont donnés à fond. Et vraiment, il y a une énergie particulière dans ces petits festivals, vraiment. Et moi, c'est vraiment un gros plaisir. C'est souvent les plus belles dates, c'est en festival. Donc voilà, on aime beaucoup ça. Est-ce que vous avez un modèle ou une inspiration ? Pas vraiment. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui est fan d'eux. Mais bon, il y a plein de gens que j'admire, plein de gens qui m'ont inspiré. Oui, c'est sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier souvenir sur scène ? Premier souvenir sur scène ? Waouh ! Ou le plus marquant ? Ouais, alors dans les premiers, il y en a un qui me vient. C'était pas c'était pas la première fois, mais c'était une des premières fois. Et c'était à l'école. Je pense que j'étais en CM1 ou CM2. Et on avait monté une pièce avec la classe et je faisais la sorcière dans La sorcière au placard au balai. Et vraiment, je me souviens du kiff total que ça a été parce que je sais pas, je jouais une sorcière, j'étais trop contente de jouer la sorcière et de faire la méchante et de lui faire un corps et une voix et la mesquinerie de la sorcière. Enfin, j'ai adoré jouer ça et ça avait été un petit événement. Genre ma mère, quand elle m'a vu faire ça, elle s'est dit waouh, qu'est-ce qui lui arrive, parce que j'étais quelqu'un de très très timide. Je suis toujours un peu. Et sur scène, vraiment, j'étais très très timide et je parlais pas et je regardais les gens. Et là, sur scène, je me suis un peu révélée. Enfin, vraiment, j'étais tout d'un coup très extravertie et très expressive. Et c'était assez fou, la transformation. Tu as rencontré la sorcière qui était en toi. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez un rituel, quelque chose que vous faites à chaque fois avant de monter sur Carrément, je suis pleine de rituels. Non, oui, j'aime bien les petits rituels. Et notamment, avant de monter sur scène, pour moi, c'est important justement d'avoir des rituels. Parce que ça permet de se mettre en condition, de se préparer physiquement et mentalement. Et donc j'ai vraiment tout un tas de rituels. Donc j'ai 1 heure de préparation que je fais systématiquement avant de jouer, pour Cartable en tout cas. C'est un petit peu de méditation, un petit peu de yoga, un échauffement physique assez complet, un échauffement vocal aussi, ça c'est hyper important.
parce que je fais un peu n'importe quoi avec ma voix dans ce spectacle. Enfin, je fais beaucoup de variations. Et voilà, et après, je me mets en tenue, je me maquille. Et je prépare le petit cahier pour avoir des petits mots du public à la fin. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le théâtre ? Bah, lance-toi. Non, mais pour de vrai, souvent, quand ça fait peur, en tout cas, il y a des gens qui peuvent, ça peut faire peur de monter sur scène ou de jouer devant des gens, etc., de se montrer, de s'exhiber. Mais en fait, le plus dur, c'est le premier pas. Et souvent, en tout cas, après ça dépend des gens, bien sûr, hein, mais souvent, c'est le premier pas qui est difficile de dire, bon, allez, j'y vais. Mais il faut essayer. Il faut essayer si ça tente, s'il y a un petit quelque chose en toi qui te dit j'aimerais bien peut-être faire ça, mais ça me fait peur. Ben, il faut essayer, et vraiment, c'est en essayant que ça peut révéler vraiment des choses incroyables. Donc, faut pas hésiter à essayer, en tout cas, pour sentir si vraiment, ça peut être chouette ou pas. Parce que c'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr, mais en tout cas, ça peut vraiment transformer les gens et dans le bon sens. Donc, moi, je dirais à tout le monde, essayez, c'est génial. Comment ça s'est fait l'écriture de Cartable ? Est-ce que c'est au fur et à mesure d'années d'enseignement qu'on note des petites anecdotes à droite à gauche et puis un jour on les rassemble, on en fait un spectacle ? Ou est-ce que ça part de carrément une page blanche, on se dit allez, je crée un spectacle de A à Z ? Alors, ni l'un ni l'autre. Mais en fait, c'est parce que Cartable, ça s'est créé un peu de manière, j'ai envie de dire, presque spontanée, dans le sens où c'était pas du tout prévu. Moi, j'avais pas du tout dans l'idée de faire un spectacle sur l'école, déjà de faire un spectacle toute seule, ni encore moins sur l'école et sur moi, un peu inspirée de ma vie, disons. Mais en fait, j'ai eu très envie, c'est plus une rencontre. Par l'impro, j'ai rencontré quelqu'un qui avait très envie de faire de la mise en scène. Moi, j'avais très envie de faire des spectacles. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. On a testé des trucs qui n'ont rien à voir avec Cartable. Et puis, en fait, un jour, il y a eu une petite révélation de « Ah, ok, c'est de ça dont il faut parler. Bah oui, bien sûr, c'est ce que je connais le mieux. Ouais. C'est ce qui me fait, c'est ce qui me touche. C'est ce qui... » Et puis, c'est ce qui touche tout le monde aussi, parce que tout le monde a un avis sur l'éducation. Tout le monde a des souvenirs de ses profs, de ses copains, de ces choses comme ça. Donc c'est un spectacle qui rassemble vraiment, j'ai l'impression. C'est vrai, et ça nous a surpris. On n'avait pas anticipé ça. On s'est dit vas-y, on y va. Et donc on l'a créé à partir d'improvisation notamment. Et arrivé, une fois qu'on l'a fait et qu'on l'a joué, là, on a réalisé à quel point ça pouvait toucher tout le monde, parce qu'on a eu tous les âges, toutes les tranches d'âge. Alors évidemment, ça parle énormément aux enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent. J'imagine à la fin du spectacle, ils viennent tous. Souvent, oui, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent me voir. Et ils en disent quoi ? Ils disent c'est caricatural, ils disent non, ça te fait du bien parce que c'est vraiment la réalité. Ouais, c'est plus de ça, vraiment. Parce que il y a des gens, des fois, qui disent bravo pour la caricature. Ouais. Et en fait, moi, je leur dis c'est pas une caricature. Et vraiment, et les enseignants, eux, oui, ils me disent plus genre merci, c'est tellement ça qu'on vit. Ouais. Et nous, ça nous fait vraiment trop plaisir d'entendre ça, parce que c'était le but, c'était de montrer ce que c'est la réalité de ce métier, parce que même si tout le monde a allé à l'école, personne ne se rend compte de ce que c'est ce métier-là. De l'autre côté, du poste, c'est un peu ça que tu as voulu montrer. Carrément. Et puis c'est un métier qui est pas qui est malheureusement pas assez valorisé et qui est souvent critiqué, voilà. Et alors que vraiment on se rend pas compte à quel point c'est dur et c'est génial aussi, mais c'est aussi vraiment très dur et beaucoup de travail. Et même si oui, il y a des vacances, mais en vrai il y a beaucoup de temps de vacances qui est pris par la préparation, etc. Donc vraiment c'est un métier où on se donne beaucoup. Dernière question subsidiaire, qu'est-ce que tu penses du nouveau ministre de l'Éducation nationale ? Aïe. Eh bien, j'étais surprise par cette nomination. Ah bon, mais attends, mais c'est quoi le rapport avec l'enseignement ? Mais bon, on verra. Okay. On va lui laisser sa chance. Ok. Mais merci beaucoup, Gloria, et bonne représentation aujourd'hui. Merci beaucoup.